Chers frères et sœurs, amis du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. À l'entame de la Semaine Sainte, en cette année de grâce, année jubilaire pour nous, Palotins du Cameroun, nous célébrons la grâce du Seigneur. Voyez-vous, nous commençons la Semaine Sainte, la semaine du cœur de notre salut, la semaine sans laquelle notre vie chrétienne n'a pas de sens. Et à l'entrée de la semaine, l'Église nous donne de célébrer une célébration aussi importante, l'Annonciation, le début de la réalisation du grand projet, ou mieux, le début du second commencement pour qu'il y ait possibilité de salut. Au commencement, le Père, par amour, a créé le monde, mais le monde, dans son dégoût d'amour du Père, a choisi la vie sans Dieu. Et le Père ne s'est pas découragé, il a laissé son cœur de Père battre au rythme de son amour, pour ne pas se laisser piéger par l'amour inconscient, l'amour infidèle de ses créatures. Et il annonce le salut. Je viendrai moi-même donner à mon peuple un nouveau départ, un nouveau commencement. Et ce commencement vous sera donné à la venue d'un signe. Le signe, il est donné par la Vierge qui concevra. Le prophète dit à Akaz, demande pour toi un signe, demande-le de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Non, je n'en demanderai pas, car le Seigneur est fidèle. Il a annoncé ce second commencement et je sais qu'il est fidèle. Il le fera. Et le signe, le voici. La Vierge est enceinte. Mais cette Vierge qui est enceinte, le prophète a vu, a entrevu. Mais cette Vierge, c'est la mère, la Vierge Marie. La Vierge concevra. La Vierge Marie entre dans le processus du renouveau du monde. Après la création déchue, la recréation a besoin d'une porte. La porte du nouveau commencement, c'est Marie. Marie se dispose pour être capable de répondre au projet de Dieu. Elle se dispose pour donner à travers sa vie la possibilité à Dieu le Père d'atteindre toute l'humanité par son amour. Elle décide alors d'être un canal, porter en elle la grâce, sans la couvrir seulement pour elle, la recevoir pleinement, mais que la grâce passe par elle pour rejoindre tous ceux et celles qui accepteront de cheminer dans ce processus du projet de la rédemption. Voilà le cœur, voilà la réalité. Et c'est le Seigneur qui nous choisit, chacun selon son état de vie. Toi, prêtre, religieux, religieuse, laïque, chacun est choisi afin de répondre à ce projet divin selon son état de vie. C'est une grâce vocationnelle. Tous nous sommes appelés, comme le fait M. Palotti, chacun à sa place, chacun peut répondre. C'est une vocation. Autrement dit, chacun peut être, après Marie, un commencement pour que la vie soit possible. Si Marie est la porte du recommencement, il faut bien qu'il y ait tous les commencements doivent repartir à partir de Marie. Marie a dit oui. Elle porte le signe. Toi, dans ta vie, ne cherche pas les signes. Dispose-toi pour devenir, après Marie, le signe. Devenir chacun, dans son milieu de vie, le signe du salut. Être signe aujourd'hui, voilà le défi.
Il faut se disposer. Être signe. Il t'appelle à répondre. Es-tu capable de dire, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et ta volonté, c'est qu'aucun de ces enfants ne se perde. Mais moi, je viens pour être ceci, afin que ta volonté ne s'arrête pas sur moi. Ou bien, je ne sois pas un obstacle pour ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je la fais comme prêtre, comme religieux, comme père de famille, comme fonctionnaire, comme étudiant. Je la fais afin qu'en moi se réalise pleinement la volonté de Dieu. Sauver l'humanité. Mais que c'est difficile. Notre monde nous entraîne et nous nous sommes entraînés dans la recherche des reconnaissances et nous voulons autour chercher des signes. C'est ainsi que certains se perdent dans la recherche des signes. Oh, le signe est donné, il faut le suivre. Non, on cherche des signes. Et le monde nous donne leurs signes. Leurs signes dans ces cercles ésotériques qui sont des signes que le monde nous propose pour un bonheur. Mais face à ces réalités, il faut être humblement disposé comme canal de grâce. Et le Seigneur Jésus lui-même s'est disposé. Il a dit au Père, je viens faire ta volonté, envoie-moi. Tu as envoyé les prophètes. Ils ont été tués. Envoie-moi afin que je porte au cœur du monde l'amour que tu as pour lui. Que je sois dans ce monde le signe de ta présence. Laisse-moi partir, Père. Et il naîtra de la Vierge. Au fond, notre projet vocationnel est d'être capable de porter et d'apporter Jésus où il n'est pas. On ne peut pas l'apporter sans le porter. Il faut d'abord le porter avant de l'apporter. Et comment veux-tu le porter? Dans ton cœur, dans ta famille. Le porter aujourd'hui. Nous avons choisi de mettre au cœur de ce jour, à côté de la bénédiction de notre grotte centrale mariale, de mettre la collation de nos jeunes confrères, des ministères pour nos jeunes confrères. Certains recevront le ministère d'acolita, les autres ministères de lectorat. L'un et l'autre pour la gloire de Dieu. Si le premier lectorat est pour la parole, ils passent de liseur en lecteur. Ils font une ascension qualitative. Ils peuvent désormais prendre la parole de Dieu, la méditer, afin que leur cœur porte la parole de Dieu et la proclamer aux autres, afin qu'elle porte du fruit dans les cœurs et les vies. Nous leur donnons ce ministère et leur donnons les moyens d'y parvenir, l'accompagnement. Et les formateurs sont là pour cet accompagnement, afin que la grâce de Dieu qui est déposée sur leur fragilité ne soit pas perdue. Ils deviennent donc lecteurs dans l'Église. Ils peuvent officiellement prendre le livre d'évangile pour proclamer la parole de Dieu. À côté d'eux, les frères acolytes peuvent servir à l'autel et de la prière communautaire, accompagner le peuple à prier. Et pour que la prière gagne le cœur du peuple, la prière aura déjà gagné leur propre cœur. Dans les deux cas, la réponse est la même. Me voici, Seigneur, je vais faire ta volonté. Il n'y a rien d'autre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, en se levant aujourd'hui, cette solennité, la question est là. L'impossibilité de notre réalisation vocationnelle n'est pas la carence de la grâce de Dieu. Non, car la grâce de Dieu est toujours au rendez-vous. Mais l'impossibilité est toujours de vouloir faire notre volonté.
Et quand elle n'est pas celle qui nous empêche de vivre, nous devenons donc ceux qui cherchent des signes des réponses sans la réponse. Alors nous vivons du pourquoi. Marie nous dit le pourquoi te fait chercher un signe pour indexer et accuser. Le pourquoi cherche un responsable en dehors de toi. Pourquoi n'ai-je pas été choisie pour être prêtre? Pourquoi suis-je pas religieuse? Pourquoi tu n'es pas telle autre grâce? Non. La question que nous devons porter aujourd'hui, avec laquelle nous devons avancer, c'est comment? Comment faire, Seigneur, pour répondre à cet appel au milieu de monde qui me propose 1000 possibilités? Comment faire pour non pas entendre, mais écouter ta voix, au-delà de l'entendre des voix? J'entends les voix. Comment discerner ta voix dans les voix que j'entends afin d'écouter que ta voix? De n'écouter que la voix qui ouvre à moi une possibilité, une voie de rencontre avec toi. Comment discerner ta présence au milieu de toutes ces présences? Marie le dit simplement. Humainement, je ne peux pas, car je n'ai pas d'homme pour répondre à ton projet. Nous aussi, humainement, nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour être au cœur du monde des témoins. Nous sommes faibles, pécheurs. Il nous manque millions de grâces pour le faire. Mais notre humilité, en nous disposant comme des humbles personnes, lui, il viendra nous couvrir de sa présence. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et il fera sur toi et avec toi ce qui est impossible d'être fait sans moi. Humainement, non, mais avec moi, par la force de l'Esprit, oui. Dans ta faiblesse, fais confiance. Dans ton péché, fais confiance. Ta finitude n'empêchera pas ma grâce d'être efficace. Mais à toi, je veux une seule chose, la disposition. Es-tu disposé à le faire? Veux-tu laisser le désir de Dieu grandir en toi? Le désir de servir grandir en toi? Et moi, je t'accompagne. Regarde ma mère, cet abandon. Je l'ai saisie par le bras. Je l'ai accompagnée par ma présence. Elle est aujourd'hui pour l'humanité une mère, la mère sans laquelle aucune réalisation éternelle n'est possible sur la terre. Marie, porte du second commencement, intercède pour nous, afin que chacun, dans son milieu de vie, dans l'état de grâce dans lequel Dieu t'a planté, soit capable d'être un autre commencement, afin que la vie soit possible dans les cœurs et les familles. C'est le souhait que nous formulons pour nous tous, frères et sœurs, afin que non plus l'humanité à nous, mais la divinité dans notre humanité, qui deviendra capable de tout transformer. Abandonnons notre vie, notre cœur, comme c'est Vincent Pallotti, en confessant notre fragilité. Il le dit avec beaucoup d'emphase et d'amour. Sono niente, 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 niente. Je ne suis rien, rien, Seigneur, je ne suis rien. Sono peccato, peccato, peccato. Je suis péché, péché, péché. Il se conforme au péché. Je ne suis pas pécheur, mais péché. Et il va plus loin. Je suis abomination. Une abomination. Mais tu as pensé ton regard vers moi. Ne le détourne pas. Que ta grâce m'accompagne. Afin que non pas mon péché, mais ta grâce. Non plus moi, mais toi. Parce que tu es tout pour moi. Tu as tout fait pour moi. Alors avec ta grâce, je voudrais et je serai tout pour les autres. Et voilà le secret par le temps. Être partout, tout pour les autres. Car chaque personne sur terre a besoin de l'autre frère. Personne n'est suffisamment pétri pour vivre seul. La solitude, pas l'isolement, c'est ça qui fait le secret de la rencontre avec Dieu. Non pas l'isolement, mais la solitude. Savoir être unique sans être seul.
savoir être unique, mais sans être seul. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que par l'autre, notre Père intercède pour nous. Lui qui nous a sauvés par son sang et sa présence, Jésus-Christ, qui soit avec nous aujourd'hui et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.